Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. Au sommaire de cette édition, Ousseynou Sène vient au secours des membres de la mutuelle de santé de Diakhao. Croix-Rouge de Thiès, le président est finalement limogé, un autre installé. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid du jour, baisse de nouveaux cas, hausse de décès enregistrés. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé que le Sénégal a enregistré 16 nouveaux cas de contamination, dont 15 issus de la transmission communautaire, un cas contact et 2 décès supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. La mutuelle de santé de Diakhao Thiali crie à l'aide suite à la mauvaise gestion de la structure. Sa voix a été cependant entendue. Un acteur de développement du nom de Ousseynou Sène est venu à leur secours. D'ailleurs, ils ont changé de président. Nous écoutons le bienfaiteur Ousseynou Sène au micro de Diawé Kouyaté. Sunu ñëw tey mooy ñu indi sunu ndimbal pour mutuelle bi mais tout à l'heure président bi wax na def na diagnostic de la mutuelle. C'est une situation. Notre venue ici aujourd'hui, c'est pour venir en aide à la mutuelle. Mais tout à l'heure, le président a fait un diagnostic. C'est une situation très difficile que vous avez traversée. Dieu m'est témoin, je ne savais pas. Ce que je vous remets, ce n'est qu'un début. Inch'Allah, on fera mieux pour augmenter la somme, notre aide. Je suis également très content de la confiance que vous m'accordez, des prières, des propos de l'imam et les représentants du délégué. J'ai tout entendu. Le président et tout le monde, nous sommes contents. On est au courant de toutes vos préoccupations. Nous sommes au courant de ce qu'on doit faire dans les cimetières. Ce qui doit y être, nous le savons. On va faire une évaluation et amener beaucoup plus, le donner à la mutuelle et au cimetière, évidemment. Je vous remercie, imam. On sait tout le bien que vous nous souhaitez, que Dieu exauce tous nos vœux, qu'on soit seuls et unis. Parce qu'on est tous de Diakhao et c'est la seule raison qui nous pousse chaque jour à vouloir aider la population de Diakhao. Parce que doomu Diakhao lañu wax ngeen ko et moo tax ñun si lañu sukkandiku toujours pour vraiment aider la population de Diakhao. La Croix-Rouge de Thiès a finalement eu gain de cause suite au départ du directeur dont la gestion a été mise en cause. Le nouveau président a été installé. Koulindour, secrétaire général du comité de la Croix-Rouge, porte la parole des agents de la dite structure. Il montre toute la satisfaction de ses camarades au micro de Diawé Kouyaté. L'objectif de cette réunion était de réaménager le bureau puisque le président sortant a été démis de ses fonctions et les statuts et règlements intérieurs nous demandent que si les 2 tiers du conseil peuvent se réunir pour pouvoir mettre en place son remplaçant et c'est le premier vice-président qu'on a installé aujourd'hui et également il y avait 2 postes vacants, c'est ces postes vacants là qu'on a également nommé ou proposé et valider leur installation dans le bureau pour que le bureau puisse travailler dans la paix et dans la concorde et la solidarité. Non, le président sortant ne peut pas être en relation ou savoir ce qui se passe, tout simplement parce qu'il a été démis de ses fonctions. Et donc, c'est lui qui devrait convoquer le conseil d'administration. Il ne peut pas, dans le cas présent, il ne peut pas le faire. Donc, si les 2 tiers des membres éprouve le besoin de pouvoir faire marcher la Croix-Rouge, il est important de pouvoir convoquer une réunion du conseil d'administration pour pouvoir statuer et permettre au bureau de fonctionner avec tous les membres du bureau. La Croix-Rouge ne marche pas, je ne pense pas, mais il y a eu énormément de difficultés liées à un management, surtout par rapport aux ressources humaines, ce qui fait que le président sortant, dans le travail
que nous devions faire manquait de concertation et que les différentes directions, direction de la jeunesse, des volontaires et des femmes volontaires, ont éprouvé le besoin de le démise de ses fonctions ou bien de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne parviennent plus à travailler correctement avec lui. Il y a beaucoup d'obstacles et de difficultés. Et vu tout cela avec l'ensemble des jeunes et des adultes qui sont ici pour le bien de la Croix-Rouge, il était important que les membres du bureau et le conseil d'administration puissent statuer par rapport à ce qui se passe et pour arrêter les difficultés ou autres et de prendre une décision qui nous permette de pouvoir aller de l'avant et de faire de sorte que notre Croix-Rouge soit parmi les meilleurs de la région ou même du Sénégal. Sargal à l'endroit de l'ancien ministre Ramatoulaye Gueye Diop, c'était le week-end dernier à Thiès, initiative des femmes de la capitale du rail. Nous l'écoutons à la sortie de la manifestation au micro de Ahmadou Bambali. Je remercie tout le monde. C'est bon. Ce Sargal est une réponse à une question qui a été posée il y a 3 ans. Quand on m'a nommé ministre, tout le monde disait qu'il ne me connaissait pas. L'idée de Ardiabot est juste un passage parce que j'ai toujours travaillé dans les programmes de développement. Et entre la politique de développement et la politique, il n'y a qu'un pas à faire. Je me suis dit qu'il n'était pas digne pour une femme de tendre la main ou de courir derrière un responsable politique pour se voir attribuer des miettes qui ne serviraient à rien. Rendre la dignité à la femme, c'est lui donner un métier, lui apprendre à faire quelque chose par ses propres moyens et avec ses mains pour que demain, elle puisse jouir de la sueur de son front. C'est en ce Sénégal que je crois. Et le président Macky Sall nous a exhortés dans cette voie. Il a toujours cru aux femmes et il a toujours dit qu'il fallait une autonomisation des femmes. Je pense qu'aujourd'hui à Thiès, cette autonomisation est une réalité. Vous en êtes témoin et je voudrais que vous soyez mes relais au niveau de vos pairs dans les autres régions pour que ce qui a pu se faire à Thiès puisse être essaimé un peu partout dans le pays. Actualité nationale, le Sénégal va réceptionner au mois de juillet son nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo 9. Fatou Karagay. Actualité nationale, le Sénégal va réceptionner au mois de juillet son nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo 9. Toutefois, le coût de cet appareil n'a pas été dévoilé par le porte-parole du gouvernement Omar Gueye. Ce dernier évoque des raisons de sécurité et de sûreté. Trafic de drogue, 2 militaires arrêtés avec 50 kg de chanvre indien, c'est le caporal-chef Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et le soldat du première classe Makiyo Diakhaté qui ont été arrêtés en flagranterie par la gendarmerie de Nianing. Ils étaient en possession de 50 kg de chanvre indien. La marchandise était transportée au bord d'un véhicule de marque Peugeot 406. Les mises en cause qui étaient en service au 2e bataillon ont été transférées au parquet la semaine dernière par la gendarme de Nianing. Suite à la marche de protestation de plusieurs segments de la société sénégalaise pour dire non à la légalisation de l'homosexualité dans notre pays, le porte-parole du gouvernement rappelle que le président Macky Sall a toujours réaffirmé sa position ferme devant les homologues comme Barack Obama et Justin Trudeau du Canada. Pendant ce temps, les manifestants bénéficient publiquement du soutien par la signature d'une pétition. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international au Mali, après l'annonce du remaniement ministériel hier lundi, la situation est tendue à Bamako. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le président et le premier ministre malien, toujours retenus dans le camp militaire de Kati. Au Mali, peu après l'annonce du remaniement ministériel ce lundi 24 mai, la situation s'est tendue à Bamako. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Mokhtar Ouane
Le président et le premier ministre ont été conduits dans le camp militaire de Kati, près de la capitale, dans la soirée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi 25 mai en Israël et en Cisjordanie, au 4e jour d'une trêve intervenant après une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas palestinien, au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza. Il doit s'entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, avant de poursuivre sa tournée en Égypte et en Jordanie, deux acteurs régionaux voisins d'Israël. La Mauritanie s'est dotée de sa première alliance nationale de lutte contre la corruption. Elle a été créée dimanche soir à l'issue d'un congrès au Centre international de Nouakchott et s'est fixée notamment pour mission de faire la lumière sur les fonds publics supposément détournés les 10 années de la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz. C'était tout pour l'actualité internationale. Sport face à la presse ce mardi, Aliou Cissé s'est exprimé sur ses relations supposées tendues avec les cadres de l'équipe nationale de Sadio Mané. Aliou Cissé, coach des Lions, que nous écoutons. L'équipe nationale du Sénégal appartient à tous les joueurs. Et je le dis ici et je le répète encore, partout où il y a des joueurs qui jouent au haut niveau, mon rôle c'est d'aller les voir et de les convaincre s'ils ont le niveau, s'ils ont la qualité, s'ils sont capables de nous apporter un plus par rapport aux garçons qui sont là aussi. Parce qu'il y a une concurrence aussi. Quand on fait venir jouer en joueur, quand on fait venir un attaquant ou bien un excentré gauche ou bien un axe central, il faut qu'il soit meilleur que Koulibaly. Il faut qu'il joue dans un championnat meilleur que celui de Koulibaly. Si on fait venir un excentré droit ou un excentré gauche, il faut qu'il soit meilleur que Ismaïla Sarr. Il faut qu'il soit meilleur que Sadio Mané. Ouais, mais par rapport au football local, ça, je trouve que c'est très... Non, c'est pas vrai. Et on ne peut pas me reprocher, moi, de ne pas faire attention au football local. Je vous dis, regardez encore, allez vérifier, vous allez voir. Les sélectionneurs qui sont passés ici et qui ont fait plus confiance au football local, je crois que j'en fais partie. Si je ne suis pas le numéro 1, je fais partie du deuxième. Regardez vos fiches, vous verrez. À présent, la revue de presse avec Rokhaya Dabameng. Bienvenue. Le Soleil à sa une annonce la tournée du président Macky Sall sur Kaffrine et Kédougou qui sera entamée le 29 mai et ceci jusqu'au 1er juin pour l'inauguration d'importants projets sociaux dont les travaux sont achevés et lancés. Macky Sall aura à son compteur 1600 km. Le journal L'Observateur à sa page 3 revient sur le chef de l'État qui se sépare de la Pointe Sarène. Le Sénégal va réceptionner le 16 juillet prochain auprès de la compagnie Airbus un nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo 9, une annonce du ministre porte-parole du gouvernement Omar Gueye. Réumi Quotidien accorde un entretien exclusif à Safwat Ibrahim, ambassadeur de la Palestine à Dakar. L'Israël est un État voyou qui agit en toute arrogance et en toute impunité, dixit Safwat. 24 heures à sa page 7 donne la parole à Habib Niang de Ande Soukhali Sénégal qui s'écrit à Thiès, une minorité de responsables politiques semble constituer un pré carré. Ils jouissent de privilèges et n'en ont cure du développement de la localité. Le Sénégal a acheté un nouvel avion de commandement présidentiel, indique Direct News, mais ce que nos confrères ne comprennent pas, c'est pourquoi le montant n'a pas été donné. Passons au journal Les Échos qui révèle à sa page 3 que les PD de France demande l'interdiction du territoire français et européen au khalife général des Tidjanes, celui de Thiénaba, Imam Moustapha Gueye et compagnie. Stade nous rapporte le doublé record de Van Persie égalé à 9 buts de Drogba. En Sadio Mané historique envoie Liverpool en C1. Le Lyon propulse les Reds sur le podium. Buteur 8 en match d'affilée contre Crystal Palace. Bonne lecture.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.prestigethies.com. Bonsoir.